Bienvenue dans cette édition de C'est Info le soir, votre nouveau rendez-vous d'information du soir. Ce journal met en lumière les tensions croissantes sur la scène politique ivoirienne avec en premier plan l'affaire judiciaire opposant Valérie Yapo à Tidjane Thiam, dont les requêtes ont été jugées sans fondement par la justice. Une actualité commentée et analysée par Serge Kofi, chroniqueur politique. Autre fait marquant, une coalition de partis d'opposition, la Coalition nationale pour la démocratie et la paix, annonce son retrait de soutien à Tidjane Thiam. Un signal fort à l'approche des prochaines échéances électorales qui pourraient fragiliser davantage l'unité de l'opposition. Et sur le plan international, Abidjan a accueilli la cérémonie de remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Le lauréat 2024, Antonio Costa, a été salué pour son engagement en faveur du dialogue et de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. Direction le palais de la justice où le verdict du procès engagé par Valérie Yapo contre Tidjane Thiam a été rendu ce jeudi. Les demandes suivantes ont été jugées sans objet: la nullité de l'élection de Tidjane Thiam à la présidence du PDCI-RDA, la suspension provisoire de Thiam et des organes décisionnaires du PDCI qu'il a mis en place, la désignation d'un administrateur provisoire. De plus, Valérie Yapo a été déboutée sur l'ensemble du surplus de ses demandes à sa sortie d'audience et elle a réagi devant la presse, concluant à une victoire. Écoutez-la. Je suis heureuse parce que j'avais demandé d'être réintégré. La justice vient de me donner plein fait droit et je suis réintégré officiellement à la tête, membre du groupe politique. Et bon, ce que je peux dire, c'est de dire merci à mes avocats. Nous sommes battus pendant près de 3 mois. Pour seulement cette décision-là. Et on a reconnu tous les faits et je pense qu'on continue le combat. Je suis PDCI, je n'ai jamais quitté le PDCI-RDA. Je suis PDCI-RDA et de ce pas, je vous donne rendez-vous, je vais à la maison du PDCI-RDA pour réintégrer. Donc voilà, officiellement. La partie adverse, représentée par Maître Rodrigue Dadje, avocat de Tidjane Thiam, a salué cette décision qu'il juge juste et équilibrée. Écoutons Rodrigue Dadje. Mais en réalité, nous n'avons pas besoin de faire appel à cette décision. Nous avons déjà dit que cette décision était cette procédure était sans objet pour nous, parce que toutes les demandes de Mme Valérie Yapo avaient été déjà satisfaites. Voilà. Mais de façon excessive, elle persistait à vouloir qu'une décision soit rendue. Vous remarquerez bien qu'elle a perdu à 90% son procès, puisqu'elle a été déboutée de l'élection du président Thiam, déboutée de l'annulation des organes, déboutée de la mise en place d'un administrateur provisoire. Elle a été encore déboutée de ses dommages et intérêts. C'est nous qui avons gagné ce procès. Les propos de Valérie Yapo et de Maître Rodrigue Dadje ont été recueillis par Lucien Aoussi. Un tournant majeur dans le paysage politique ivoirien à moins de 2 ans de la présidentielle. Une quarantaine de petits partis d'opposition réunis au sein de la Coalition nationale pour la démocratie et la paix annoncent leur rupture avec Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. Une fracture symbolique mais potentiellement stratégique. Constant Abiou était sur place pour cette info. Une quarantaine de formations politiques issues de l'opposition ivoirienne réunies au sein de la Coalition nationale pour la démocratie et la paix, CNDP, ont annoncé ce jeudi leur rupture officielle avec Tidjane Thiam, président du PDCI-RDA. Oui, nous avons pris la décision de battre Tidjane Thiam parce qu'on ne le connaît pas avant. Nous avons vu comme Tidjane Thiam est arrivé au pays comme un messie. Et on a vu le Tidjane Thiam avec un parcours qui était vraiment très éblouissant, hors du commun. La CNDP, qui rassemble 40 partis politiques de l'opposition, avait jusqu'ici soutenu Thiam, mais selon ses responsables, ce soutien n'est plus d'actualité. Nous avons décidé de se retirer et de se porter nous-mêmes responsables pour éviter tout dérapage au niveau du pays. La coalition reproche notamment au président du plus ancien parti politique ivoirien de ne pas avoir renoncé à sa nationalité étrangère avant de présenter sa candidature à la présidentielle. Cette conférence de presse met ainsi en lumière les tensions croissantes au sein de l'opposition ivoirienne à quelques mois d'un scrutin crucial pour l'avenir du pays. Nous sommes plutôt à moins de 5 mois des échéances électorales en Côte d'Ivoire. Et pour mieux comprendre les enjeux et les conséquences politiques de cette décision de justice, donc celle qui a été donnée ce matin, nous avons sur ce plateau Serge Kofi.
ce procès, on va dire, c'est le pilote d'un procès qui a cristallisé le débat politique ces 6 dernières semaines. Mais pour comprendre le sens de ce verdict-là, il faut peut-être revenir sur les motifs de la plainte de Valérie Yapo. Valérie Yapo a porté plainte contre le PDCI pour essentiellement 2 motifs. Le premier motif est de demander la suspension de la décision du Conseil de discipline du PDCI qui avait prononcé son exclusion temporaire. Et le deuxième motif est de demander la destitution du président Tidjane Thiam. Et en plus, parce qu'elle estimait qu'il avait été élu en ne respectant pas, on va dire, les conditions d'éligibilité du PDCI. Et elle demandait aussi la nomination d'un administrateur provisoire et la suspension des organes du PDCI. Et sur ces 2 motifs-là, le juge a estimé que pour le premier motif, c'est-à-dire sa suspension dont elle faisait l'objet, le juge a enjoint le PDCI de lever cette sanction-là. Mais il faut dire que cette sanction même n'existait plus de fait, puisque depuis le mois d'avril, le PDCI, la direction du PDCI, avait levé toutes les sanctions contre elle. Maintenant, concernant son remplacement par un administrateur provisoire et la dissolution des organes du parti, le juge a estimé que cette demande était sans objet, tout simplement parce qu'il y avait un congrès électrique qui avait été organisé en temps, qui avait précédé, qui avait suivi la démission de Tidjane Thiam. Très bien. Alors, est-ce qu'après tout ça, on peut considérer que ce feuilleton judiciaire prendra fin? A priori, oui, puisque à l'issue de l'audience de ce jour, ni Valérie Yapo, ni son conseiller, M. Alain Bokola, n'a évoqué l'éventualité d'un recours. Donc on peut considérer que ce chapitre-là clôt ce feuilleton judiciaire-là. Et quelles conséquences aura cette décision au sein du PDCI-RDA? La première conséquence, c'est que Tidjane Thiam est conforté dans sa position de président du PDCI. Et il a l'occasion maintenant de dérouler tout son programme d'action. Et je pense que cette décision va aussi apporter un peu de sérénité au sein du PDCI. Parce que Valérie Yapo aussi, qui faisait l'objet de cette sanction-là, la sanction a été élevée. Donc je pense que logiquement, cette décision devait permettre au PDCI de se mettre en ordre de bataille pour la présidentielle de 2025. Merci Serge pour ces explications. Merci. Cap à présent sur une actualité internationale avec une forte portée symbolique pour la Côte d'Ivoire. Abidjan, capitale de la paix, ce jeudi 22 mai, l'UNESCO a remis le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix 2024 à Antonio Costa, ancien Premier ministre du Portugal, salué pour son engagement en faveur du dialogue et de la coopération entre les peuples. Un reportage de Drissa Diané, commenté par Déborah Bonou. La remise du prix s'est déroulée en présence du président Alassane Ouattara, de la directrice générale de l'UNESCO et de nombreux invités venus du monde entier. Je m'ai interrogé pourquoi j'ai mérité ce prix. Heureusement, je n'ai jamais eu besoin de signer un traité de paix et je ne me suis jamais engagé dans une négociation pour la paix. Mais j'ai compris que la paix, c'est beaucoup plus que l'absence de la guerre. La paix, c'est avant tout nous faire connaissance, nous comprendre, nous dialoguer et par l'éducation et la culture, promouvoir des valeurs qu'on peut nous rassembler dans un esprit commun de notre planète commune que c'est la Terre. Un prix spécial a également été décerné à la Fondation équatorienne Asucar pour son travail en faveur des droits des afrodescendants. Cher lauréat, M. Antonio Luis Santos da Costa, je voudrais vous adresser mes sincères félicitations en votre qualité de Premier ministre du Portugal, puis le président du Conseil européen depuis décembre 2024. La recherche du compromis et de la paix sont les constantes de votre engagement politique. Vous vous êtes toujours distingué comme un grand défenseur du dialogue et du multilatéralisme. Créé en 1989, ce prix a déjà honoré Nelson Mandela, Jimmy Carter ou Angela Merkel. Antonio Costa s'inscrit désormais dans cette lignée, porteur du message d'Houphouët-Boigny. La paix n'est pas un vain mot, c'est un comportement.
Encore un drame à Abidjan, dans la commune de Yopougon. Un mur s'est effondré ce jour au quartier Sable, blessant une mère et sa fillette de 6 ans. Alertés, les autorités locales et les agents du ministère de la Construction se sont rendus sur place. Les magasins voisins ont été immédiatement fermés par précaution. Une situation qui relance une fois de plus les interrogations sur la sécurité des constructions en milieu urbain. Direction cette fois à Tékoubé, dans le district d'Abidjan, toujours après le drame qui a récemment touché la commune. La parole se libère. Rescapés et témoins racontent l'horreur, la peur, mais aussi l'espoir. Des récits bouleversants recueillis par Zénab Goumbri sur place. Il y a 3 victimes dans mon côté. Et puis il y a 3 qui sont blessés. Ils sont au CHU là-bas. Souvent, je me lève tardif là. Il fait les 10 ragas. J'ai aussi quitté dans la chambre, venu dans le salon. J'ai quitté pour aller dans la toilette. J'ai pris mon addition. En sondant dans la toilette maintenant, j'ai mis mon pied ici. Tirage du salon là, je vois que la maison est coulée en même temps. Le mari était couché dans la chambre là-bas. J'ai tapé porte de mes enfants là. Tous les 4 enfants là, ils étaient dans les salons. Dieu a fait qu'on a pu évacuer 4 enfants là, mais un qui est resté. Il y a des bébés qui sa maman là, ils sont dans la chambre là-bas. Voilà, c'est le 3 qui est resté dans. L'événement s'est produit aux environs de 2 à 3 heures. Voilà, nous avons assisté à l'éboulement. Donc, on a eu 3 maisons qui ont été visitées par l'éboulement. Il y a 2 quasiment physiquement qui ont été détruites, d'où il y avait de la famille à l'intérieur. Donc nous avons risqué 12 familles, donc 12 victimes et 6 blessés, et puis 6 malheureusement décédés. Nous poursuivons cette édition avec un échange autour des enjeux liés à la saison des pluies, inondations, gestion des déchets, risques sanitaires, comportements à adopter. Cette période met à rude épreuve les infrastructures et les habitudes. Et pour en parler, nous recevons M. Fofana Lassina. Il est chef de service rédaction et relations presse au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Bonsoir M. Fofana, merci d'être avec nous. Bonsoir Madame. Alors, on va commencer par l'essentiel. Chaque année, la saison des pluies en Côte d'Ivoire s'accompagne de son lot de défis, inondations, insalubrité. Quels sont les principaux risques identifiés par le ministère? Le ministère a identifié assez de risques. Les risques d'inondation, d'éboulement et de décès à la suite. Et nous, dans le cadre où nous sommes, c'est par rapport au code. Pour essayer de prévenir tous ces dégâts, le ministère de l'Hydraulique, l'Assainissement et de la Salubrité a concocté un code d'hygiène pour canaliser l'attitude des concitoyens. Très bien. Alors, vous menez justement des campagnes de sensibilisation régulièrement. Quelles sont les actions spécifiques qui sont prévues pour cette année? Cette année, la campagne va se mener autour du code. Nous allons vulgariser le code pour montrer aux uns aux autres qu'il y a désormais un code de la salubrité qui permet aux concitoyens d'éviter certains actes, pour éviter les inondations. Alors, il faut éviter de jeter des ordures dans les poubelles, et dans les caniveaux, mettre les égouts, c'est-à-dire conduire les canalisations de vos WC au caniveau. Tout ça, c'est interdit. Et le code, à l'intérieur, il y a assez d'articles qui traitent cela. On peut avoir les grandes lignes du code? Le code, les grandes lignes du code, il y en a assez. Il y a concernant les établissements d'éducation, il y a chapitre sur l'eau et l'alimentation et la nutrition. Nous avons aussi, comme on appelle ça, les nuisances sonores, les établissements sanitaires. Tout ça, il y a une panoplie d'articles dans ce code-là et qui traitent la question de la salubrité. Très bien. Alors, on constate que d'une année à l'autre, les zones à risque sont les mêmes. Qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui est mis en place pour renforcer la prévention dans ces zones-là? Le district travaille sur ce chapitre-là déjà. Nous, ce que nous faisons, c'est d'amener les uns et les autres à adopter des attitudes vraiment éco-citoyennes.
Voilà. Et quels sont les gestes éco-citoyens que vous pouvez... Nous leur demandons de chaque soir, quand ils finissent leur commerce, de déposer les ordures dans les bacs à ordures. Et en allant à la maison, de telle sorte que les services compétents puissent passer pour les ramasser, afin d'éviter que les caniveaux soient obstrués pour assister à des inondations après. Très bien. Alors, en ce moment, comment se passe de façon pratique, on va dire, votre sensibilisation au niveau des commerçants? Parce que vous avez parlé des commerçants, quand ils finissent leur commerce, comment ça se passe de façon pratique? Nous avons entamé notre caravane aujourd'hui par la commune d'Adjamé. Tout le monde sait qu'Adjamé, c'est une commune, comme on le dit trivialement, commune carrefour, commune commerciale, où tout le monde s'est réuni pour faire le commerce. Le soir, en entrant, c'est des tonnes de déchets qu'on laisse. Et nous avons commencé notre campagne par Adjamé, appeler nos mamans qui sont là-bas à faire en sorte que, en allant le soir, que les ordures se retrouvent dans les poubelles et non sur les voies publiques. Et après, à Adjamé, nous sommes allés sur Abobo pour véhiculer le même message. D'Abobo, nous sommes partis sur Anyama également. Et cette campagne va se tenir pendant combien de temps? Pendant 3 jours. Nous avons commencé aujourd'hui. Demain, nous serons au niveau de Cocody. De Cocody, nous serons à Tekoubé, Yopougon. La 3e journée, c'est le samedi. Samedi, nous serons à Abidjan Sud. Abidjan Sud, nous serons à Makori, Koumassi et Port-Boué. Et ce que vous faites avec les commerçants, c'est de leur dire... qu'est-ce que vous leur dites quand vous allez sur le terrain? Nous leur informons qu'il y a désormais un coach. Comme on le dit dans le jargon, nul n'est censé ignorer la loi. Nous leur montrons qu'il y a un coach, il y a des lois qui ont été votées pour sanctionner certains faits et pour qu'ils prennent ça en compte. Et c'est ce que nous leur disons. Et quelles sont les sanctions prévues? Les sanctions sont d'ordre administratif, d'ordre pécuniaire et pénal. Très bien. Un mot pour ces commerçants-là et pour toute la population, on va dire, en cette période avec la saison des pluies qui a débuté? Nous les invitons à adopter des gestes, éco-gestes, comme on le dit, et pour éviter les inondations. Si les ordures doivent se retrouver dans les caniveaux, il va de soi que ces égouts soient bouchés et que nous assistons à des inondations qui conduisent à des meurtres et à des décès, comme on le dit. Donc, pour éviter cela, nous les appelons vraiment à adopter des gestes citoyens pour que Abidjan soit propre. Comme on le dit tout le temps, nous, quand nous sommes chez nous au quartier, on se plaît à dire que Accra est joli, Accra est propre, Kigali est joli, Kigali est propre, mais pourquoi pas Abidjan? C'est la raison pour laquelle le ministre Bouaké Fofana, le ministre de l'hydraulique, de l'assainissement et de la salubrité, a concocté ce code-là. Merci beaucoup, M. Fofana. Merci, madame. Pour terminer sur les dires de M. Fofana, alors rendons Abidjan comme Accra ou comme Kigali. C'est la fin donc de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez l'intégralité de nos reportages sur toutes nos plateformes et l'information continue sur cette info.